Si vous double-cliquez sur l'objet, vous arrivez au niveau de la texture et vous voyez ici, en haut à gauche, la texture. Vous avez le papier et vous avez l'image. Tiens, le papier, si on le sélectionne et qu'on va modifier ici dans Propriétés la couleur de base, vous allez pouvoir choisir peut-être une couleur de papier différente. Alors, couleur, voilà. Mais c'est plus vraiment une texture de papier du coup. Parce qu'en fait, le papier, c'était une image. Donc, pour modifier la couleur de papier, il faudrait plutôt amener une image qui vient de Photoshop. Donc là, je ne pense pas que ça va le faire pour modifier vraiment la couleur. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, oublier l'image du papier et passer à la colorisation de la matière de base. C'est une possibilité. D'accord. Donc le texturage du papier n'y est plus, mais voilà. Touche Escape pour se débarrasser du panneau. Donc je vous rappelle, j'ai double-cliqué sur l'objet. Je suis arrivé au niveau des textures. J'ai sélectionné la texture du papier. Et là, je suis allé modifier la couleur de base. Ceci dit, on a quand même une normal map ici pour le papier. Ah non, c'est pour les pliures. Ok, on a une normal map pour les pliures, donc du simili-relief en quelque sorte. Donc il y a quand même une texture complexe sur le papier. Au niveau de la rugosité, on a normalement aussi une texture, mais bon, non, ça bouge pas beaucoup. Ok. Bien, si vous voulez, après avoir fait ça, vous pouvez à nouveau dupliquer l'objet. Voilà. Comme ça, vous voyez la progression. Touche F, voilà. Alors oui, c'est vrai, sur un ordinateur qui n'est pas très puissant, dupliquer l'objet, ça pourrait alourdir un peu. Ça tient, sinon il faudrait masquer les autres. Hein. C'est possible. En ayant celui-là sélectionné, menu Objet, masquer les objets non sélectionnés, ça les enlèverait de la scène temporairement.